Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Donc, chaque samedi ici, on fait l'exercice ensemble. Donc, je prends le relais de Stéma ici qui nous donne un tirage chaque lundi. Je reprends donc tout ce qu'il a pu nous expliquer et tout ce qu'il a pu décrypter avec ici la trame de son tirage. J'observe toute la semaine, ça revient à ça, tout ce qui se produit, tout ce que l'on vit de façon individuelle, en duo avec Stéma, et puis au travers de tous les échanges, tous les partages, toutes les expériences, donc des choses qui sont plus privées dans le sens des parcours, des discussions, des événements tout court, hein, ça sort aussi ici du cadre de ce que l'on peut accompagner. Les commentaires m'aident aussi beaucoup. Et donc, globalement, on va dire, on met tout dans un panier. Et j'essaye de regarder ici quelle est la tendance, qu'est-ce qui se dégage, en tenant compte évidemment des passages ici plus, on va dire, plus collectifs. Donc, le sens des astres, les différentes positions importantes. Si on est dans des passages énergétiques, certaines lunes, des changements d'angle solaire. Et puis, on tire une tendance. Donc c'est une discussion, c'est quelque chose évidemment qui ne fait pas valeur ici de vérité, c'est celle que j'interprète et ce partage ici est fait avec Stéma et donc on définit des grandes lignes et après je me laisse aller ici à l'intuition et je me laisse aller à vous expliquer les choses telles que je les ressens sur l'instant. On a une citation sur laquelle on s'appuie pour avoir ici une connexion au verbe. Et puis chacun s'inspire, pioche, prend ce qui lui parle, utilise cette vidéo comme une ressource à partir de ce qu'il est dans l'instant présent. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que ces capsules, ce sont des choses qu'il est important de revisiter. Selon ici vos progressions, c'est une bibliothèque qui peut être de fait utilisée comme telle. Donc si effectivement vous êtes très connecté aux énergies présentes, ça nécessite l'écoute sur l'instant, de bout en bout, pour intégrer une vibration en particulier, au moins une fois. Et ensuite, vous pouvez repiocher donc, ici dans la bibliothèque à partir de ce qui refait sens pour vous dans le moment présent, ce que vous avez besoin d'ajuster, ce que vous avez besoin de compléter. Chacune des écoutes vous apportera des éclairages ici différents, tout simplement parce que votre champ d'observation bouge, change, tout comme votre vibration. Votre ouverture de conscience s'élargit à mesure que vous progressez. Et donc, visiter les choses sous un autre angle est une clé, évidemment, d'élévation qui est extrêmement importante. Et comme ici, la vie matérielle n'est faite que de cycles, vous aurez donc ici, à fréquence régulière, tout le loisir et l'occasion de revisiter ce qui vous parle le mieux. Donc, en dehors des cartes, sous format discussion, on se laisse aller évidemment à poser des questions. Si vous trouvez ici qu'il y a des points qui nécessitent d'être ajustés, je prends les points et je les travaille ici pour ajuster, pour adapter certains messages. Et d'une manière générale, pour soutenir ici ce travail, le meilleur des moyens reste effectivement les likes. Et même juste un petit coucou me fait toujours plaisir, de manière à ce qu'on dynamise ici tous ensemble le contenu de la chaîne et que les vidéos puissent circuler auprès de celles et ceux ici qui en auraient besoin. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Et puis, écoutez, démarrons cette séance du jour. Alors, cette semaine, le ciel, évidemment, a eu beaucoup ici de mouvements. Donc, on va travailler les angles plus cosmologiques pour démarrer. Évidemment, pour pouvoir créer ensuite le pont avec les messages de Stéma et donc l'expérience finalement qui nous était proposée cette semaine de travailler, d'ancrer. Hein, c'est l'objectif le samedi, c'est vraiment d'ancrer ensemble ici toute cette initiation et tout ce que l'on peut tirer autour des situations de nos vies pour progresser. C'est l'objectif, c'est d'amener tout à chacun ici à franchir les étapes les unes après les autres. Et c'était une semaine particulièrement intéressante ici pour pouvoir évidemment le faire.
Plus on avance, plus le ciel évidemment ici est soutenant. Donc on est sur une année, alors 8, on se souvient que c'est l'objectif de pouvoir collecter tout un travail qui a été réalisé dans des phases plus conscientes ou moins conscientes justement, et donc de pouvoir comme observer finalement le déroulement des événements pour, au travers ensuite de l'instant présent, avoir cette possibilité de renforcer, alors d'une part la confiance bien sûr, qui est une énergie extérieure ici qui a besoin d'espace pour pouvoir être puissamment ressentie en fait, et donc nous pousser à aller plus loin évidemment en avant. Donc ça fait partie ici de ces mécanismes en 8 qui bénéficient d'une forme d'expansion. Mais il y a aussi cette zone qui, grâce justement à de l'observation et de la confiance ici que l'on peut ressentir au regard de tout ce qui s'est déjà produit, nous permet d'ajuster en fait ici des changements de direction. Et donc de travailler la zone, alors en un sens qu'on pourrait estimer mentale, mais qui à mesure que l'on progresse n'est plus tout à fait le mental tel qu'on peut l'entendre, mais qui est la réflexion en fait. Et donc cette année 8 est une année qui va nous aider dans le sens ici de la réflexion à pouvoir changer justement ici notre façon de voir, de percevoir les réalités, l'influence que l'on peut avoir autour, et donc libérer finalement ici une plus grande capacité à l'intérieur de nous de transformation. Cette semaine, cette pleine lune poussait justement ici notre énergie avec ici le positionnement taureau-scorpion à prendre justement ici beaucoup plus de hauteur sur le fait que l'on interagit avec la matière. Donc notre notion ici de posture qu'on a visité la semaine dernière est vraiment quelque chose qui est une clé en fait ici autour de votre croissance et donc plus globalement de l'abondance, d'être toujours en fait ici ouvert à cette information qui est peut-être au départ un concept, mais que petit à petit finalement vous allez apprivoiser, qui sous-entend que finalement c'est par le fait que vous soyez placé à un endroit, on va dire prédéterminé, qui amène finalement tout un environnement ici à bouger tout simplement avec vous. Et donc au démarrage en fait, quand effectivement on travaille sur les premières étapes, on est plutôt dans ce que l'on subit. Donc on l'a beaucoup visité ici sur des étapes précédentes, à quel point on peut se sentir justement subir finalement ici l'existence. Et donc on se laisse malmener, finalement ça revient à ça, c'est-à-dire que c'est comme si l'expérience de vie ici nous malmenait et qu'on avait le sentiment en tout cas de ne pas avoir de prise dans ce qui se déroulait. Et donc chemin faisant, lorsque l'on progresse, donc que l'on guérit, que l'on se rassemble à l'intérieur de soi, chaque guérison va aider en fait ici notre être, dans le sens très physique, à comprendre finalement, donc à donner du sens à ce qui s'est produit, et au travers du sens que l'on apporte, donc à ces zones d'acceptation autant que de pardon, donc on va pouvoir trouver une explication, je vais le dire comme ça parce que c'est quelque chose dont on a besoin sur le plan plutôt ici psychique. On a besoin de rationaliser nos expériences de vie, on a besoin d'y apporter le sens nécessaire pour libérer en fait. Donc c'est vraiment cette énergie de pardon que l'on va chercher à ce moment-là. Elle ne peut passer que par une compréhension. Est-elle totalement correcte sur l'instant? Elle est à la hauteur de ce qu'on en est en capacité de percevoir dans le moment présent. Et donc c'est sur ce principe de boucle, mais qui sont en réalité des spirales, on va aller sur des domaines qui sont au départ assez simples, et puis chemin faisant, on va retravailler en fait sur certains domaines d'une façon plus profonde. Et donc il y a cette notion de maturité évidemment qui va derrière ça, où plus notre regard s'aiguise, plus on est conscient en fait de ce que l'on est, donc l'on est conscient de soi, de nos possibilités, et plus on sent effectivement ici la zone de progrès.
on arrive de manière beaucoup plus rapide, à mesure que l'on progresse, à rétablir justement ici les équilibres. Et donc, on gagne en sécurité, on se sent, le fait de sentir cette maîtrise en fait, nous place vraiment dans une zone ici où finalement on n'est plus totalement exposé au vent et aux marées, donc c'est plus aussi secouant. Ça peut rester bien sûr, on va dire, un peu en vent contraire, et puis lorsque c'est comme ça, en fait, on a commencé à prendre l'habitude de lâcher prise. On laisse les choses se dérouler et puis on peut revenir dessus. La progression raccourcit bien sûr ici cet état d'être qui est sensiblement ici, alors en tout cas de plus en plus provisoire ou temporaire si vous préférez. Et donc c'est de cette manière-là que l'on comprend en fait l'influence que l'on a évidemment sur le plan physique, en comprenant que déjà de vivre différemment la situation, donc de l'accueillir d'une autre façon, amène déjà ici une autre façon de la percevoir. Et donc, c'est très mental en fait. C'est pour ça que je vous amène sur ce terrain-là, parce que lorsqu'on le fait, c'est quelque chose qui touche vraiment ici le domaine de la réflexion, parce qu'on a appris à développer sa pensée, parce qu'on a appris ici à travailler très différemment notre manière de voir et de ressentir ici ce qui se produit. Alors oui, effectivement, cette zone ici de maîtrise amène une réflexion beaucoup plus profonde, et donc on se sent capable. Et ça, c'est déjà un immense pas. Quand ça devient totalement fluide, c'est un très gros palier. On est capable de faire les choses, on est capable de prendre en charge, on est capable de s'apprivoiser, donc on se comprend. Et c'est un cadeau qui est assez inestimable, parce qu'il est souvent déjà le résultat de nombreuses années où c'était pas le cas, pour commencer. Ensuite, on a produit de l'effort, et donc c'est un succès en fait. C'est-à-dire que c'était un obstacle, quelque chose que pour un temps, en tout cas donné, on ne s'imaginait pas en capacité ici de contrôler. Et on a repris la main. Puis effectivement, le fait de reprendre la main progressivement, et donc par l'apprentissage et les expériences que l'on a fait, on a cette capacité à avoir une zone de contrôle qui s'est clairement ici élargie. Donc on sait, il y a beaucoup d'intuition, on sait activer les ressources, et donc alors on peut se dire à ce moment-là d'ailleurs que c'est une forme d'apogée, et on s'interroge en fait. Bon, alors est-ce qu'on a atteint ici peut-être le point, c'est un point qui nous paraît bien haut évidemment au moment où on y est, et donc on se pose la question de savoir ce qui se situe derrière. Et donc en général, c'est ici qu'arrive une forme d'immobilisme, parce que comme c'est justement basé sur de la réflexion, qui est beaucoup plus poussée bien sûr que ce que l'on faisait jusqu'à cet instant-là. Donc on va peut-être pas utiliser le mot réflexion, en fait on ressent, c'est une combinaison beaucoup plus intérieure, on est vraiment ici dans nos ressentis. Donc il y a quelque chose aussi qui relève ici de l'intuition, des capacités que l'on a développées. Et donc c'est pour ça que je parlais de zone d'immobilisme, parce que en fait à ce moment-là on s'interroge de savoir comment on peut passer le cap en fait, et c'est parce que c'est une interrogation que l'on n'y arrive pas. Donc il peut y avoir cette zone un peu plateau où en fait on est conscient qu'on est sur notre route, on sait qu'on est à notre bonne place, on sait s'équilibrer, on sait que les choses ici nous correspondent, mais on sait qu'elles ne nous correspondent peut-être pas à la hauteur de ce que l'on souhaite ici recevoir. Et donc on arrive à ce moment-là dans le taureau avec justement ces formes d'interrogation qui reviennent. L'année s'est écoulée et on a beaucoup ici reçu de choses, probablement de nombreuses qu'on ne s'attendait pas ici à recevoir, où on a concrétisé ce qu'on n'imaginait peut-être pas ici pouvoir possible. Et là, voilà, on se retrouve dans cette situation après une étincelle qui était très puissante en bélier, avec un taureau où on a ce sentiment, cette impression en tout cas que les choses ici peut-être un peu ralentissent. Et donc, il y a le point d'interrogation, en fait, ici qui se situe devant nous. Pour certains, on a pu en parler cette semaine, on a le parcours, entre guillemets, on sent que ça recommence, mais on ne comprend pas totalement ici comment.
C'est-à-dire qu'intérieurement, le bouton s'est mis en route, on le sait, c'est ce qui a engagé votre démarche, mais il y a tout un recalage en fait ici intérieur qui est à faire entre les deux, qui peut surprendre parce qu'il n'a pas la même teinte en fait, ce signal n'est pas le même que ce que vous aviez connu jusqu'à présent. Donc il faut garder évidemment en tête que les boutons en fait sont aussi très reliés aux énergies ici extérieures et donc on ne va pas ressentir les impulsions de la même manière selon finalement ici la chronologie du cycle astrologique. Et donc l'archétype forcément influence la manière dont le bouton en fait ici est ressenti ou ne l'est pas. Alors c'est pas qu'il ne l'est pas en fait, en réalité c'est simplement qu'il est différent et donc il s'est teinté d'une autre façon qui n'avait probablement rien à voir, même si c'était sur une même période l'année précédente, parce que en fait ici la cosmologie et donc la combinaison n'est pas la même. Donc ça ne peut pas être une forme de répétition. On ne peut pas ressentir les choses ici de la même façon. On ne peut pas avoir le même type en fait d'impulsion intérieure parce qu'il nous faut monter d'un cran ici. Donc il nous faut devenir plus mature aussi autour de ces ressentis. Et donc les astres ici nous aident à ces formes d'approfondissement avec une année 8 évidemment placée sur de très belles conjonctions ici au niveau des étoiles. Donc ce ralentissement, bien sûr, il était partiellement ici sous l'influence de Mercure, qui était rétrograde depuis un mois environ, et donc qui cette semaine, juste après le pic ici de la pleine lune, donc qui continue à rayonner encore pendant ici, donc c'était le 24, et donc le 25, on a la fin de rétrogradation ici de Mercure. Et donc on a 48 heures évidemment ici qui ont eu lieu encore de battements ici avec la pleine lune. Donc Mercure ici est dans un état stationnaire, donc il n'est pas encore en marche directe. Il est sur ce fameux plateau dont je vous parlais, donc il est un support, un soutien pour approfondir justement cette zone de plateau chez tout à chacun et comprendre où est-ce qu'on a été déposé. En fait, ça revient à ça parce que finalement, les énergies en fait nous ont poussé vers une nouvelle zone ici d'exploration et donc Mercure va nous aider ici durant cette phase stationnaire à regarder les choses en fait et donc à essayer de justement utiliser notre réflexion pour comprendre la forme ici qui se présente devant nous. Donc la rétrogradation elle était là pour nous amener à nous interroger sur notre manière ici que nous avons eu jusqu'à présent de décider et de choisir en fait de nos chemins. Donc nos choix et nos décisions ont été comme mis sous la loupe ici de Mercure, donc que l'on en ait eu conscience ou pas, mais peut-être que effectivement avec la zone stationnaire c'est le moment d'en prendre conscience, de se réinterroger sur la manière où jusqu'à présent, donc jusqu'à maintenant finalement, nos choix ont été conduits. Alors on fait beaucoup de choix, vous allez me dire, tous les jours on décide. Mais c'est dans le sens des postures ici que l'on prend. Donc il y a un vrai lien ici évidemment avec la semaine passée. Qu'est-ce qui nous amène en fait ici dans certaines zones et dans certaines postures? Qu'est-ce qui touche en fait ici à une programmation qui est assez profonde de votre être et qui fait que de façon ici, alors partiellement consciente ou en partie inconsciente, ça va dépendre ici de la manière dont vous allez le regarder, mais il y a ce qui était facile en fait ici à décrypter, puis il y a des zones qui sont beaucoup plus profondes. Donc selon où vous vous situez bien sûr, soit vous entrez dans ces premières phases ici, donc c'est alors quand je dis que c'est plus facile, c'est parce que ce sont des gros morceaux de vie, donc forcément de pouvoir conclure sur des gros morceaux de vie, on a énormément d'exemples en fait qui nous permettent de trouver ici les spirales les plus évidentes. Mais à mesure que l'on progresse, il y a des spirales qui sont bien moins évidentes. Donc quand on est dans les guérisons, ce sont des choses qui sont plus faciles parce que plus visibles, souvent parce que douloureuses, et qui amènent des scénarios qui sont bien moins plaisants. Quand on a terminé cette phase, on entre effectivement dans un décryptage qui est beaucoup plus fin. Et donc ici, on va se retrouver dans des situations où justement, comme on maîtrise,
on s'interroge et d'ailleurs parfois on peut essayer de maîtriser quelque chose qui en fait n'est pas maîtrisable, tout simplement parce que ça touche une programmation qui est une programmation plutôt de fond et donc qui n'était pas visible jusqu'à cet instant-là, parce que c'est une question ici de nettoyage, et tant que le reste en fait ici la masquait, on ne pouvait pas le voir. Donc on ne pouvait pas ici être précis en fait autour de ça. Il n'y avait pas toutes les clés, il fallait que le reste soit dégagé pour que ce soit ici disponible. Et donc on va toucher à des aspects qui touchent, on va dire, les angles de la personnalité profonde. Qu'est-ce qu'un angle de personnalité plus profonde? En fait, ce sont vraiment ici des choses très automatiques, bien sûr, que l'on fait, que l'on crée. Donc, il y a un premier stade qui touche vraiment ici la manière dont on se percevait jusqu'à présent. Donc, on se percevait, alors je ne sais pas, comme quelqu'un de peut-être timide. Je vais vous donner, c'est plutôt dans les traits de la personnalité, en fait. On s'identifiait un peu comme une personnalité. Ou au contraire quelqu'un qui sait aller vers les autres, quelqu'un qui est plutôt dynamique ou quelqu'un qui est plutôt ici, qui a plutôt besoin d'être en retrait avant de pouvoir agir. Ça en fait, ça touche une personnalité qui est assez facile finalement ici à décrypter, et donc on va dire il y a comme ici, il y a un peu tout et son contraire, c'est-à-dire qu'on peut être aussi bien se qualifier comme quelqu'un de timide ou au contraire comme quelqu'un qui est plutôt avenant. Mais ce sont en fait ici des sens qui sont plutôt opposés. Donc ce sont des traits de personnalité qui en fait relèvent ici donc d'un personnage qui joue un scénario. Lorsque l'on dépasse ça, donc on a guéri, en fait, ça devient, ces lignes-là bougent de façon assez automatique. Donc on se pensait être quelque chose et de façon assez automatique, on se découvre vraiment ici sous un autre angle. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose d'assez facile. Et il y a ce moment-là où en fait, de fait, on a l'impression de ne plus du tout se reconnaître comme tel, mais c'est un costume, si vous préférez. C'est plutôt simple, en fait, ici de s'en défaire, parce que ça touche finalement quelque chose qui est en surface, encore. Et il y a la partie qui est évidemment beaucoup plus profonde et qui va prendre énormément de temps pour être comprise, parce que en fait, elle se dévoile, cette nouvelle personnalité sous-jacente. Donc, on se dévoile dans d'autres facettes. Et le fait de se dévoiler dans d'autres facettes implique forcément ici de faire des nouvelles expériences pour bien contourer, en fait, ici ce personnage qui était quasiment caché à l'intérieur et donc qui est en train d'émerger tout simplement dans l'extérieur. Donc on va avoir des nouvelles envies, on va se découvrir des nouveaux talents, et donc ce sont des nouvelles directions. Clairement, ce sont des nouvelles directions. La question, en fait, c'est est-ce que c'est authentique? Et ça, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que cette personnalité qui est sous le personnage n'est pas forcément non plus la partie la plus authentique. En fait, elle est plutôt source ici programmée de l'âme dans une version originelle, c'est-à-dire que ce n'est plus une version blessée, mais ce n'est pas forcément, ici on avait deux cartes qui indiquaient que c'était le bon moment pour en parler. On avait l'âme avec être et on avait la conscience avec être lumière. Donc ce qui se cache derrière, en fait, ici le personnage, c'est l'être dans la version de l'âme, en fait. Donc dans cette projection très physique au démarrage qui est recherchée, de pouvoir incarner et être dans un certain champ, prédéterminé bien sûr, mais qui n'est pas non plus ici la part la plus authentique. On n'est pas dans l'être lumière, donc on n'est pas dans l'énergie de la conscience, on est ici dans quelque chose qui touche plutôt, je vais l'appeler comme ça, à la matrice de l'âme. Là où effectivement on était plutôt dans la matrice d'incarnation, donc d'incarnation dans le sens de l'existence présente. Donc matrice d'incarnation et matrice de l'âme sont deux matrices assez différentes, et finalement il faut nettoyer la première qui est blessée pour ensuite laisser s'ouvrir et se découvrir la seconde, qui elle va devoir se libérer en fait ici de cette seconde matrice. Et donc effectivement
avec le positionnement de Mercure, ce sont des choses qui peuvent être amenées à votre regard, qui peuvent remonter. Ça peut être effleuré, et ça reviendra peut-être plus tard, donc tout va être question de timing évidemment. Mais l'objectif ici de Mercure, c'est de nous interroger dans cette phase stationnaire sur le choix, en fait, que l'on pose derrière ça. Comment désirons-nous aller de l'avant et dépasser ce que l'on est en train finalement ici de faire remonter? Est-ce que l'on est en capacité, à cet instant présent, d'accepter le changement qui est en train de se profiler, qui est en train de s'engrammer quelque part, pour laisser être les choses dans une intention qui est plus éclaircie qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Parce que en parallèle, effectivement, on a cette conjonction entre Uranus et Jupiter. Donc, Uranus et Jupiter ne se rejoignent finalement que par cycle de 13 ans environ. Pourquoi ? Parce que Jupiter déjà révolutionne tous les 12-13 ans. Uranus est beaucoup plus lent. Donc c'est Jupiter en fait ici qui vient comme activer Uranus environ voilà, tous les 13 ans. Donc on va prendre le 13, Stéma a eu ce lapsus, pas forcément pour rien de fait, parce que effectivement tous les 13 ans environ, Uranus est impulsé ici par l'énergie de Jupiter. Et donc il y a une conjonction, alors à un moment dans le ciel elle devient parfaite, comme ça a été le cas ici en début de semaine. On a eu donc cette conjonction, un réglage au métronome entre ces deux astres. Jupiter étant plus rapide, évidemment, on va dépasser ici la zone d'Uranus, ça a déjà commencé ici à se décaler, mais ça impulse quelque chose de neuf que l'on va avoir la capacité, évidemment, grâce à la fonction d'Uranus qui est l'énergie de détachement, on va avoir la possibilité de désengager. Jupiter est l'énergie d'expansion, de développement, mais qui touche à l'individualité en fait. Donc ce qui finalement ici est recherché par Jupiter au moment de son croisement avec Uranus, c'est de pouvoir mettre en place une énergie de croissance personnelle qui touche de fait ici alors à l'abondance parce qu'on est dans le Taureau, et donc il dynamise en fait ici la zone sur son passage pour que si finalement ce que l'on est en train de faire, ce que l'on est en train d'intentionner ou ce que l'on est en train d'impulser, de vivre en fait, cette construction qui doit être au départ ordonnée et alignée avec soi, si elle ne l'est pas, elle est challengée par le passage ici d'Uranus. Et comme ça croise ici effectivement avec Jupiter, Jupiter croise cette route qui est l'expansion individuelle, on est vraiment ici dans une impulsion très individuelle qui va permettre de désengager dans la période qui s'ouvre, donc dans les 13 ans ici finalement qui se situent devant nous. On va pouvoir fertiliser quelque chose de très différent que tout ce que l'on avait pu faire ici jusqu'à présent. Alors bien sûr, vous l'avez compris, de façon cosmologique, donc Uranus révolutionne en plus de 80 ans, ce qui fait que sur toute une vie, il va visiter finalement tous les archétypes. Et donc, on a Jupiter qui croise cette route tous les 12-13 ans. Donc, ça ne va pas se manifester dans tous les archétypes, d'accord ? C'est-à-dire que si vous prenez ici l'exemple d'un cycle de vie d'environ 80 ans, il va peut-être toucher 4 ou 5 domaines maximum dans toute notre existence présente. Donc, ce qui est important, c'est de voir en fait ici quelle zone il touche. Donc, vous pouvez tout à fait voir quelles zones ont été touchées ici au cours de ces conjonctions. Elles ne sont pas si nombreuses. Vous avez dû vivre 2 ou 3 conjonctions jusqu'à présent d'Uranus et de Jupiter. Et vous pouvez totalement ici relier les points de vos expériences personnelles. Je vous invite d'ailleurs à le faire parce que ça peut vraiment vous donner ici des informations par rapport à votre programmation d'existence, si vous préférez. Et donc, ça a pu amener évidemment des formes d'expansion derrière. Donc, ce qui va être intéressant pour vous, c'est de regarder les croisements qui ont eu lieu dans les archétypes
à partir ici de l'influence de ces archétypes, donc de la zone finalement qui sont touchés ici, ce que ça a amené sur un cycle de 12-13 ans au regard de vos expériences vécues. Et à partir des points que vous allez concilier, donc ça va être des zones plus ou moins importantes chez tout à chacun. Si c'était à l'équilibre, en fait, ça ne bouge pas, mais si ça ne l'est pas, en fait, c'est aidant et c'est soutenant. Donc dans le taureau, c'est l'expérimentation, bien sûr. Donc, qui dit expérimentation dit plan physique. Donc, qu'est-ce que ça nous aide ici à faire, cette conjonction? Ça nous aide à prendre conscience de ce que l'on teste, de ce que l'on fait, de ce que l'on réalise et donc de ce que l'on choisit. Parce que comme ça amène ici le phénomène de ressources, ça nous montre que ce que l'on crée reste un choix. Si on décide de ne rien faire, il ne se passe rien. Si on décide de toujours rester dans les mêmes expérimentations, on peut continuer à tourner en rond. Si on souhaite désengager et détacher ce qui ne nous concerne pas, ce qui n'est pas authentique, ou donc si on vise finalement ce qui est authentique, la période qui s'ouvre depuis effectivement cette conjonction va être extrêmement fertile, extrêmement favorable à l'existence ici physique, si vous préférez. Donc on ouvre un nouveau chapitre très physique dans lequel notre manière de vivre l'existence peut être clairement ici réorientée à partir de ce que l'on désire, à partir de ce que l'on choisit, de ce que l'on définit. Et la question sous-jacente, c'est: sommes-nous conscients de qui nous sommes, de ce que l'on désire et de ce que l'on choisit dans un sens authentique? Et ça prendra évidemment du temps, c'est-à-dire qu'on a devant nous 12 ans, 13 ans, parce que forcément ça prend du temps, parce que au moment où vous m'écoutez, c'est une impulsion, ce n'est pas matérialisé, pas encore en fait. C'est une poussée en avant. Uranus, comme c'est une planète très lente, elle va rester cette ressource soutenante, mais qui était un peu comme en sommeil en fait, si vous préférez. Donc c'était énergétiquement disponible, encore fallait-il aller le chercher. Jupiter, c'est une énergie très physique. Donc là, elle vient bousculer le champ matériel. Donc elle vient bousculer aussi nos événements de vie. Ce qui fait que ça peut se manifester bien sûr par des scénarios qui peuvent être, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, qui peuvent être bouleversants. Maintenant ou dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y a quelque chose qui s'est enclenché, en tout cas. Donc, comment ça va se manifester? Encore une fois, différent chez tout à chacun. Ça peut être ce qu'on pourrait percevoir comme des bouleversements que l'on va imaginer subir, mais qui sont en fait ici la conséquence de cette influence en cascade. Pour nous apprendre l'acceptation, pour nous apprendre ici à nous détacher, pour nous pousser à nous désengager de ce que l'on n'arrive peut-être pas ici à traiter aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, c'est donc à partir ici de ce qui freine votre propre croissance individuelle. Donc ça doit être mis évidemment sous votre attention pour que ça puisse être pris en charge. Si vous êtes dans un développement beaucoup plus avancé, par exemple, probablement qu'il n'y aura pas besoin d'aller jusque-là, mais encore que parfois, voilà, on avait la carte de l'ombre, c'est parfois le seul moyen de nous révéler ce que l'on ne veut pas voir. Stéma l'a très bien expliqué. Il y a des choses jusqu'à présent qu'on s'autorisait peut-être pas à regarder en fait, ou pas à comprendre sous cet angle-là, à ne pas accepter pour ce que c'est. C'est-à-dire, parfois on est dans des situations d'entre-deux où on ne sait pas prendre les choses en fait en charge parce qu'on a le sentiment ici que ça nous placerait dans des zones d'insécurité. On n'ose pas toujours s'affirmer autour de certaines choses. Donc là, Mercure en stationnaire peut aussi venir révéler ces zones pour qu'ensuite, quand il va redevenir direct, ce soit une ressource ici très soutenante et très aidante, comme elle se situe dans le bélier, pour faire des choix en fait et pour trancher dans des choses où jusqu'à présent on n'osait peut-être pas. C'est possible. Après, Mercure, de toute façon, va rejoindre ici Uranus dans le Taureau. Donc,
faudra être attentif bien sûr à cette conjonction qui va se produire dans quelques semaines. Alors probablement même un peu plus vite, mais qui effectivement peut amener vraiment des expressions beaucoup plus affirmées à cette occasion, parce que ce qui n'était pas désengagé ou désengageable, après peu importe, ce dont on n'arrivait pas en tout cas ici à s'affranchir, et avec Uranus il y a une zone qui peut être très mentale, tout ce qui a été assimilé autour de modèles va pas tenir en fait ici au passage de Mercure, parce que cette impulsion très jupitérienne, elle va avoir identifié que c'est là en fait, dans cette zone, que se bloque la mise en mouvement et la mise en avant. Donc l'énergie de Mercure et de Vénus qui suit en fait peut vraiment venir soutenir l'expression justement ici des désirs et des changements de cap qui peuvent être assez surprenants au regard de tout ce que l'on s'était ici imaginé jusqu'à présent. Donc on a une zone qui est extrêmement dynamique ici entre le Bélier et le Taureau pour ces fameuses transformations qui ne sont plus juste intérieures mais qui sont vraiment des transformations dans les zones physiques. La position ici dans vos thèmes natals peut renforcer par certains aspects le côté très individuel, donc collectivement c'est très puissant, mais ça peut être renforcé ici de façon très individuelle à partir de vos propres placements. Ces placements peuvent être alors ce que j'appelle à froid, c'est-à-dire un thème ici natal classique. Pour certains, vous êtes ici en train d'entrer dans les thèmes dynamiques. Et donc, effectivement, il ne va plus s'agir ici de regarder uniquement le thème à froid, mais de regarder votre carte redessinée sur la base donc, de l'énergie plutôt de l'être incarné ici par l'âme, qui est une autre façon ici de calculer votre carte, votre thème individuel. Et donc, vous pourriez être dans cet entre-deux, voire vous pourriez avoir totalement ici basculé dans ce thème dynamique, ce qui éclairerait évidemment des nouvelles zones d'ombre, en fait, ici tout simplement parce que l'entre-deux nous tiraille un petit peu jusqu'à ce qu'on ait passé le cap, notamment des nœuds lunaires. Et lorsque l'on a passé le cap des nœuds lunaires, non, ça y est, en fait, on est déjà plongé dans cette énergie qui n'est plus l'énergie ici de notre incarnation, mais qui est bien la matrice, en fait, ici de l'âme dont il va falloir ici se déprogrammer. Donc, tout varie à partir du stade où vous vous situez dans vos propres développements, et la puissance et l'intensité, évidemment, à peu près autant. Collectivement, ce qu'il est intéressant ici d'avoir en tête, c'est donc Uranus, évidemment, est là dans le Taureau depuis un certain temps déjà. Il a fait une première incursion en 2018, donc mi-mai à peu près, et jusqu'à à peu près mi-novembre. Donc il y a peut-être aussi des choses que vous pourriez regarder sur cette période-là, qui ont pu ici être justement engagées. Des changements de cap, peut-être que vous avez initié, mais qu'on peut être bloqués parce que effectivement l'incursion était assez rapide et ensuite il est reparti dans le Bélier. Donc c'était des prémices en fait, des choses peut-être que vous avez testées à cette occasion et qui vont revenir en fait ici peut-être sur la table à cette période, parce que comme on n'avait pas ces mêmes configurations, il pouvait être très difficile ici d'aller chercher une expansion très individuelle autour en tout cas de la croissance. Et il y a pu avoir donc une période ici de blocage qui était assez collective aussi, puisqu'ensuite il est revenu dans le Taureau en mars 2019 et donc il va y être ici jusqu'au 7 juillet 2025, donc un portail, il sortira au portail, il refera une petite rétrogradation entre novembre 2025 et jusqu'au mois de juin ici 2026 pour toujours sur ces planètes très lentes, c'est pour terminer de nettoyer. Mais là, depuis mars 2019, il est vraiment présent, en fait, pour être activé dans la matière, pour désengager tout ce qui ne nous correspond pas. Donc, il est latent si on ne va pas chercher ici l'énergie. Avec Jupiter, il n'est plus latent. Collectivement, il est poussé, en fait. Donc, il n'y a plus besoin d'être, je vais le dire comme ça, il n'y a plus besoin d'avoir un certain niveau peut-être de développement pour aller le chercher. Là, il se met dans les mains de tout le monde,
grâce à Jupiter. Donc, ça peut être beaucoup plus significatif et surtout beaucoup plus visible aussi. D'où, effectivement, ici, la zone d'ombre, probablement qui se lève ou qui est en train de se lever chez certains d'entre vous. Alors, le 6 de denier et le halo montrent bien que de toute façon, on se sent plus dans la compréhension grâce au halo, clairement. On se sent plus présent à soi. Il y a quelque chose qui est plus affirmé, c'est-à-dire qu'on a ici ancré vraiment une zone de fondation. Mais le 6 rappelle que l'on cherche encore, en fait. On est en train d'opérer le passage et donc on cherche encore. Alors qu'est-ce que l'on cherche? Avec le halo, fort probable que l'on cherche encore cette semaine, ou en tout cas ça nous a encore traversé l'esprit. On s'interroge sur ce que je suis, sur ce que je dois faire ou comment je dois naviguer. On sait qu'on est là en fait, mais on n'arrive pas tout à fait à avoir la visibilité nécessaire. Donc on sait comprendre les équilibres et les déséquilibres, on sait revenir au centre, on est à même en fait ici de piloter. Mais le plus profond de notre existence n'est pas encore pleinement visible. C'est pas quelque chose encore qui nous pousse. Avec un 6 de denier, physiquement parlant, on a encore des difficultés ici vraiment à trouver le sens de notre voie, le sens de notre place. On s'est impulsé, mais on ne voit pas encore où est-ce que ça nous emmène. On tâtonne. Il y a vraiment cette idée encore d'être à tâtons dans certaines zones au moins. Et le roi de denier avec le métal indique... donc le roi de denier est revenu, il était positionné en fin de série la semaine passée, mais sa combinaison avec le métal montre ici la base en fait. Donc on nous rappelle que l'expérimentation est la base pour pouvoir ici définir et décider. Mais le métal nous rappelle quand même ici dans son énergie que c'est un point de départ aussi d'une nouvelle réalisation. Donc c'était intéressant de voir le métal parce que vraiment avec cette conjonction Uranus et Jupiter, comme je vous l'ai dit, physiquement parlant, c'est du neuf que l'on est en train de recevoir et c'est ce qui va nous porter dans une nouvelle roue, dans une nouvelle série, dans un nouveau cycle d'une douzaine d'années. Donc, c'est très proche en fait ici de l'énergie du métal et parce que c'est en taureau, c'est très roi de denier, effectivement. Donc, la stabilité de nos actions, la stabilité de nos choix, le fait de mettre en œuvre et de prendre en charge, de savoir agir, c'est une posture. Et avec le métal, c'est de se dire, ok, je sais prendre un point de départ et je sais le transformer, mais je sais reconnaître lorsque c'est un point de départ et donc je sais que je vais devoir façonner. Le quoi peut être effectivement toujours un questionnement parce que cette combinaison, elle montre finalement le démarrage d'une séquence, mais elle n'en donne pas la visibilité, l'horizon en fait. On peut manquer d'horizon. Ce qui nous amènerait ici à une position peut-être potentiellement de retrait. Alors, le 10 d'épée et le caducée nous indiquent que, évidemment, ça ne va pas rester en retrait, mais il y a une prise de conscience autour de cet apprentissage. Donc, il faut ancrer ici la notion de métal. Quel est le socle, en fait, ici d'une existence dans laquelle on navigue et qui doit nous mener? C'est le feu du cœur. En fait, c'est une carte de feu, ici avec le métal. C'est le feu du cœur qui doit nous animer. Le sens de l'existence, il n'a d'autre forme que le feu de notre cœur qui est animé, qui s'anime, qui vibre. Et donc, qu'est-ce qui fait vibrer ici nos cœurs? C'est évidemment l'énergie d'amour, mais qui se manifeste au travers des désirs que l'on réalise. Et donc, concrètement dans la matière, c'est l'expression de nos désirs. C'est le fait de vivre nos rêves et de pouvoir se laisser porter vers ce que l'on est, sans forcément en mettre une forme, mais d'être inspiré, en fait, ici à chacune de nos actions, à partir de ce point très intérieur qu'est l'expression de nos désirs, donc le chakra sacré, si vous préférez. Et le 10 d'épée et le caducée nous parlent bien ici de ce
point finalement, puisque le 10 d'épée c'est une fin, comme un point de non-retour, un point final, ici qu'il va falloir mettre pour définitivement, grâce au caducée, terminer ici, alors une façon de se comporter, un schéma, une incompréhension, une façon de percevoir l'existence. Pour bon nombre d'entre vous, en fait, c'est ça, c'est je cherche le sens de l'existence. En fait, le seul fait de le chercher nous égare. C'est le fait d'exister, finalement, qui compte. C'est pas le sens qui va derrière, c'est le fait d'être présent. C'est d'exister dans la matière, au travers d'un corps, et donc de pouvoir faire tout ce que l'on désire. Et donc, ce qui compte, c'est finalement de s'attacher à comprendre lesquels sont nos désirs et qu'est-ce qui ne relève pas justement ici de nous-mêmes. Donc on peut aussi faire l'expérience ici de cette fin qui est une forme de quête impossible ici à réaliser. La quête qui nous emmène vers nous-mêmes, c'est une quête disponible et possible que tout le monde peut évidemment ici emprunter, mais qui vient de nos tripes quand même au départ. Et la forme ici qui est recherchée est souvent celle qui masque, donc qui crée de l'ombre sur ce que l'on est. Parce que en fait au départ on est sans forme finalement, donc on prend forme pour créer, pour matérialiser. Mais ce qui compte, c'est déjà de savoir qui l'on est, quelle est la vibration en fait ici qui est la nôtre, et donc la comprendre pour la laisser s'exprimer. Et ces désirs finalement ils vont prendre forme, ils vont se concrétiser, mais la seule chose qui pourrait nous empêcher finalement d'être nous-mêmes, c'est la manière dont on aurait de percevoir ici la réalité physique, les imaginer ces formes possibles ou impossibles, et donc de créer une forme de dualité en fait dans ce que l'on fait. Donc ce nouvel espace de liberté qui au passage est censé se créer, qui est le résultat de notre engagement face à notre harmonie et notre capacité à laisser les choses se dérouler en agissant au temps présent, peuvent être évidemment ici masqués par une réflexion beaucoup plus mentale qui crée des ombres en fait, parce que des projections de forme, mais parce que des projections de peur en fait aussi. Si je ne sais pas qui je suis, est-ce que je peux être oui, entre les deux bien sûr. Le seul objectif finalement qui n'a pas de forme mais qui serait aligné, peu importe par la manifestation de vos désirs derrière dans la forme, c'est choisir en fait toujours ce qui nous fait sentir vivants en toutes circonstances, sentir cette vie circuler en nous, sentir que l'on peut en fait, que l'on est capable et que l'on est à l'équilibre, que l'on est bien en fait, que finalement tout ce que l'on fait, c'est pas que c'est agréable ou désagréable, mais sur l'instant en fait on le vit totalement et c'est plein et complet et entier et ça nous remplit. C'est difficile évidemment pour moi de le mettre en mots parce que évidemment c'est le fait d'être vivant. Et lorsque l'on crée en fait cet espace et que l'on s'attache à le faire, c'est vrai que si on porte un regard en fait sur tout ce que l'on a pu créer jusqu'à présent, on se demande en fait, souvent, en tout cas ça m'est arrivé de me demander si finalement avant j'étais pas absente ou je vais le dire comme ça parce que c'est plutôt le mot qui vient, mais si finalement j'étais pas morte en fait, j'avais l'impression d'être née et de vivre et en fait ce que je vivais n'était pas vivant, c'était pas la même circulation en fait ici de ressenti, ça n'avait rien à voir, ça ne pulsait pas de la même façon et c'était très automatique. C'est pour ça que je parle de mort en fait, parce que c'était automatique, très robotique en fait. Donc certes c'était un corps et on pourrait dire qu'il était animé,
et on pourrait dire qu'il y avait quelque chose dedans, donc il y avait un souffle de vie. Mais rien de ce qui était fait ne me procurait le plaisir que je peux ressentir aujourd'hui dans mes situations de vie. Donc, pour l'expliquer en mots, je suis obligée de trouver quelque chose qui puisse vous parler. Donc, il y a cette idée de mort et de naissance, en fait, et de mort ou de vie, peu importe. Mais en tout cas, il y a cette absence et il y a cette présence. Et la seule chose qui nous anime, en fait, ce sont nos désirs. Et c'est le fait de s'autoriser à les ressentir pleinement, totalement, et de nous laisser totalement ici habiter par ces désirs, sans aucune forme de jugement, de culpabilité, de peur, donc sans aucune ombre, en fait, ici, pour finalement les occulter. Et ce n'est en rien, évidemment, contradictoire avec l'existence des autres, en fait. Mais vivre ses rêves, donc vivre sa vie, et s'attacher à la découvrir lorsqu'on ne la connaît pas, en fait, quand on ne connaît pas le sens de notre existence ou qu'on ne sait pas ici ce que l'on pourrait vivre, la première des étapes, c'est de mettre tout en œuvre pour aller chercher justement ici cette part authentique et ne s'arrêter que lorsque l'on commence, ici peut-être pour la première fois, à le ressentir et de poursuivre. Parce qu'évidemment, il peut y avoir cette zone de complaisance où, entre guillemets, on touche le point. Alors, on pourrait parler ici de nirvana, puisque c'est assez proche de ce que peut appeler ici, donc notamment ici dans le on va dire le bouddhisme, pour faire simple. Mais on parle d'atteindre cette notion-là, est appelée le nirvana, donc d'atteindre vraiment quelque chose où on sent en nous circuler cette énergie qui nous dépasse clairement, donc c'est le être lumière en fait. Et donc on se dit, c'est la dernière étape de vie. En fait non, c'est l'étape de vie en fait, c'est l'étape où la vie se met à circuler à l'intérieur de nous, donc ce n'est que le jour 1 d'une nouvelle façon de vivre notre existence. Et c'est la connexion à notre ici lumière la plus profonde, la plus grande, la plus authentique, qui nous permet ensuite de pouvoir exprimer ce que l'on est, le rayonner, le vivre pleinement, du matin jusqu'au soir, le faire circuler tout autour de nous. Et donc, c'est un autre tour, bien sûr, ici que prend l'existence. Mais il y a cette contradiction qui était présente dans les cartes entre l'âme et la conscience. Donc, l'âme s'attache à être, donc à matérialiser. Et pour ça, elle dispose d'un programme qui est beaucoup plus complexe, bien sûr, ici à faire sauter que le côté personnalité, comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt dans la vidéo. Il faut qu'elle puisse s'affranchir, donc il faut qu'elle puisse se libérer totalement pour revenir ici dans son axe et dans son centre, et donc être lumière à cet endroit où finalement la dimension d'espace-temps n'existe plus réellement, en tout cas plus de la manière ici dont on le percevait jusqu'à présent. Il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il n'y a qu'un présent et un équilibre, une harmonie ici que l'on peut trouver. Et cette foi inébranlable, parce que c'est de cette manière-là ensuite qu'elle se positionne, que chaque pas finalement est fait de sens et que chacun de nos apprentissages est là pour conduire finalement une séquence qui amène la réalisation de nos désirs, qui sont en réalité des puissants fonds, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un désir ici qui nous anime, il y a de nombreux désirs et le désir devient le moteur ensuite justement de cette existence que l'on mène. Et c'est ce phénomène-là en fait tout simplement qu'amène l'expansion dans le sens, encore une fois, très physique, donc dans les zones d'expérimentation qui les fertilisent. C'est ce fameux point d'ouverture qui permet de connecter, je vais dire comme ça, la terre et le ciel. Et donc, quoi de mieux évidemment que le taureau pour le comprendre, pour le visiter. Dès lors que cette sécurité intérieure, qui est le premier challenge du taureau, est présente, et pour certains c'est cette expérience-là que vous allez faire cette année, que la révolution ici autour de la zone de pacification est créée,
et pour bon nombre d'entre vous, c'est plutôt dans cette étape-là, ici que vous vous situez. Si vous avez déjà terminé vos guérisons, vous êtes en train de faire l'apprentissage au cours ici du processus du taureau, de ce que signifie l'énergie de pacification, qui n'a rien à voir avec l'idée peut-être que vous vous en faisiez jusqu'à présent. Vous allez pouvoir revoir cette conception, vous allez comprendre que la plupart du temps, on cherche à arrondir les angles parce qu'on cherche à utiliser plutôt la compassion, par exemple, et donc on va plutôt être dans l'acceptation, on cherche à ne pas être dans le jugement ici de tout à chacun, ce qui est très louable en fait ici en l'état, mais qui est plutôt mental et qui n'est plus énergétique, et qui revient donc ici à une forme de compromission de notre énergie. Donc on entre en résistance en fait ici avec soi-même, et on est plutôt dans la matrice de l'âme, donc on est plutôt dans l'être dont on n'arrive pas ici à s'affranchir. On n'arrive pas à distinguer ce qui touche finalement une croyance qui est alors beaucoup plus profonde et beaucoup plus collective, bien sûr. On est plongé dans le jeu collectif, en fait, ici, quand on est en train de visiter l'énergie de pacification. On a l'impression que nos désirs peuvent être contradictoires ici, ou créer, empiéter en tout cas, sur les zones des autres, et donc que ce n'est pas très louable, c'est peut-être pas charitable, et que ça pourrait nous amener à être dans une énergie beaucoup plus individuelle et potentiellement beaucoup plus égoïste, ce qui n'est en rien, bien sûr, une réalité. En tout cas, oui, en un sens, on pourrait le faire comme ça, mais ce n'est pas une forme d'obligation. Avec toute cette maturité ici que vous avez déjà acquis, c'est à ce moment-là où, justement, il faut pouvoir vous faire confiance dans vos désirs, mais c'est aussi à ce moment-là où il faut être honnête avec vos désirs. Donc, le 10 d'épée, il parle aussi de cette honnêteté que l'on doit avoir vis-à-vis de soi, sur ce que l'on a construit, sur ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Il faut oser vivre ses rêves. Et si oser vivre ses rêves, parce que c'est souvent là-dessus que je vous emmène, mais je vous le pousse dans l'extrême à propos, parce que finalement, qu'est-ce qui nous empêche ici de vivre nos rêves? Si on était posé seul sur une île déserte, en fait, on ne se poserait pas la question. La seule raison qui fait qu'on se pose la question, c'est parce qu'on ne vit pas seul. Donc, dans ces moments-là, on se challenge à partir de ça, et en fait, on se fait porter ici une énergie qui est donc plutôt une ombre. On porte le poids, en fait, ici de choses qui, en réalité, ne nous concernent pas. Parce que chacun est responsable ici de lui-même. Donc, le simple fait de ne pas réaliser nos rêves montre aussi à celles et ceux qui nous entourent qu'il y a des limites et donc des impossibilités à pouvoir vivre pleinement une existence pour soi-même. Est-ce que c'est une réalité préconçue, prédéterminée? Est-ce que c'est une matrice de l'âme qui refuse de fait ici quelque part de s'affranchir, ou est-ce que c'est être dans sa lumière? Et ça, c'est une belle forme de questionnement dans les zones d'expérimentation, parce que le mouvement à ce moment-là, il n'est plus dynamique de fait. Je prends mon engrenage et je le grippe en fait ici en laissant d'autres personnes venir essayer de s'accrocher sur mon propre engrenage. Qu'est-ce qui les empêche en fait ici, ces personnes, de faire exactement la même chose? C'est une question ici que l'on peut aussi légitimement se poser. Parce que, encore une fois, le seul but de l'existence, c'est de vivre. Donc, si par certains aspects on s'empêche de le faire, est-ce que cela vous semble juste? C'est une question à se poser. Cette énergie de pleine lune, elle était là aussi avec l'énergie du scorpion pour amener une forme de transformation. Au moment où vous écoutez la capsule, on vient tout juste de sortir de l'énergie de pleine lune. On se dirige en fait ici vers la prochaine nouvelle lune. Donc c'est un ajustement intérieur, une pleine lune qui va nous amener à terminer le cycle ici de la nouvelle lune en bélier. Et la nouvelle lune en bélier, elle était bien placée, en fait, positionnée dans le changement de direction et dans l'affirmation du soi. Donc, s'affirmer et changer de direction ne peut pas être ici blessant,
en fait, pour les autres. Si ça l'est, c'est parce que ce sont leurs émotions ici. Donc, ce sont des effets miroirs qui les amènent à se sentir blessés par cette situation. Quelqu'un qui vous aime et qui vous porte, donc qui est vraiment ici dans une zone très authentique, ne peut que vous encourager, en fait, ici à réaliser vos rêves et limite vous faire vos bagages, en fait, pour que vous puissiez, si c'est partir à l'autre bout du monde, par exemple, pour que vous puissiez partir à l'autre bout du monde. Elle ne va pas craindre ni d'être oubliée, ni d'être peu considérée par votre départ. Elle sait que ça n'a rien à voir, en fait. Donc, il faut vraiment ici travailler, en fait, cette zone au cours de l'expérimentation du taureau et jusqu'à la prochaine nouvelle lune. C'est cet entre-deux qu'il est important de délimiter à partir bien sûr de soi, parce que finalement concrètement il n'y a jamais personne non plus qui vous empêche de le faire. En fait, c'est vous qui vous empêchez vous-même, soit en anticipant des réactions qui n'ont peut-être même pas eu lieu, soit en vous projetant dans des réactions qui ont déjà eu lieu mais donc qui n'ont pas été résolues en fait quelque part. Donc roi de denier métal, ça n'a pas été pris en charge en fait jusqu'à présent. On était plutôt dans le 6 de denier et le halo. On n'a pas osé aller au bout ici de quelque chose. On cherche encore une réponse et donc on se dit finalement j'ai déjà beaucoup progressé et ce que j'ai fait est déjà bien comme ça, donc je n'ose pas aller plus en avant. Et on doit aller vers le 10 d'épée et le caducée. Donc on doit de toute façon ici dépasser quelque chose, mettre fin à une forme ici de situation que l'on crée, que l'on alimente et qui est basée ici sur plutôt un déséquilibre puisque le caducée est un élément ici de guérison. Donc cette expérience de fin, c'est celle qui doit aussi nous amener à changer notre regard sur la façon d'expérimenter les cycles et la manière en fait ici dont les boucles se créent, dont les spirales se visitent et dont les espaces de liberté finalement s'agrandissent à chaque fois que l'on met fin à une façon ici de communiquer, de se comporter ou une relation. En tout cas, ça vient ici marquer la transition, puisque la fin représente toujours ici le recommencement. Et donc pour que quelque chose de neuf puisse se manifester, il faut que quelque chose d'autre ici se termine et que l'on accepte de passer. Donc il y a aussi l'idée de pouvoir poser, fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Et tout ça ne peut être créé qu'à partir, bien sûr, ici de vous. Vous pouvez toujours en fait refuser cette zone d'expérimentation, donc elle va venir se représenter, je vous le dis tout le temps aussi. Simplement, faut s'interroger ok, à quel point suis-je capable de prendre en charge dans ici cette période qui s'ouvre les choses qui sont déjà prêtes finalement ici à s'arrêter, à quel point suis-je capable de faire tomber les rideaux, à quel point je suis capable de faire le silence à l'intérieur de moi, de m'écouter, de me choisir, de faire le vide, de ressentir ce côté plus vaste, donc cet être lumière et non plus juste ici cet être. Et donc où sont finalement ici les restrictions que je suis prêt ou prête à relâcher à partir de maintenant, même si encore une fois elles n'ont pas de forme, ça peut être une intention. On est en pleine lune, donc vous pouvez utiliser la sortie de cette pleine lune pour repositionner ici ce curseur de cette manière-là et dire ok, je suis totalement ouvert et disponible. J'ai besoin des expérimentations pour peut-être conscientiser en fait ce que je dois régler. Mais à ce stade-là, je me sens totalement ici ouvert à le réaliser de la sorte parce que je sais que l'intention qui se situe derrière, c'est mes désirs, mon authenticité, ma voix finalement, que c'est mon chemin. Et donc, que ce qui viendra à moi, je saurai le prendre en charge à un instant T, l'ajuster, l'absorber, l'utiliser comme une ressource
Et finalement, c'est ce que je recherche. Si je cherche à être vivant dans toutes les situations de mes vies, dans tous les domaines, c'est le seul, finalement, c'est le seul chemin que je peux, en toute confiance, ici emprunter. Autrement, si je suis dans la projection de forme, ou si je mets effectivement des contours, ou si je mets des zones de non-droit, tout ne peut pas bouger. Donc je ne peux pas... il y a un moment donné où en fait il y a un mur, tout simplement. Donc je ne pourrais pas dépasser ici ces murs. Et on va respecter bien sûr ce choix. Votre axe et votre conscience ici va respecter le fait que vous n'êtes pas prêt physiquement parlant, sur le plan physique, que ces matérialisations, elles vont venir provoquer, peut-être dans des zones émotionnelles ou mentalement, de toute façon c'est bloqué. Donc on ne peut pas forcer les machines non plus. Et ça, voilà, c'est aussi une question d'orientation très individuelle. Cette énergie d'expansion, comme je vous l'ai dit, elle se présente à fréquence régulière, mais refaites quand même ici le passage de la combinaison Uranus-Jupiter. C'est-à-dire que si on cherche le côté dynamique, la mise en mouvement, la rapidité, c'est maintenant. Après, potentiellement, ça sera plus lent et puis ça touchera d'autres zones. Quand on veut vraiment changer sa réalité matérielle, c'est maintenant, en fait. Après, ça sera... C'est pas que ça sera trop tard, mais ça sera peut-être pas dans la puissance ici qui était la plus favorable. Et donc, ce point d'ouverture va être beaucoup moins grand. Cette idée, en plus de recevoir, parce que le taureau, c'est le processus du recevoir, ce que vous allez recevoir sera forcément beaucoup plus exponentiel maintenant que ça ne le sera ici dans une autre position d'Uranus, qui encore une fois va rester, hein, donc la ressource sera disponible, mais ça sera bien moins rapide que ça ne peut l'être ici justement avec Jupiter. Donc, on a eu bien sûr ce lapsus carte 31 avec l'Opale Noble que Stéma a lu en 13, donc encore une fois pas de hasard. Hein. Il y avait le message dans mon aura est lumineuse et resplendissante, donc le côté être lumière évidemment était visible dans cette dernière carte. Et il convient bien sûr à tout à chacun d'y croire en fait, et donc de privilégier ici cette expansion physique, très magnétique, de votre aura, ce côté à rayon qui se diffuse, et de le laisser ici pleinement préparer le terrain. Donc pour certains, vraiment, gardez en tête ce que je vous ai dit par rapport à l'impulsion. Vous pouvez totalement utiliser l'énergie de la pleine lune pour, on va dire, intentionner que cela se révèle. Notez sur vos carnets. Faites la rétrospective des autres conjonctions peut-être significatives à partir de votre, de votre expérience de vie. Mais laissez les choses ici se dérouler, sans condition de temps. Donc souvenez-vous que ce que l'on ouvre cette semaine nous conduit pour les 12-13 ans à venir. Alors je vous souhaite bien sûr de concrétiser, le plus tôt possible, mais ça va dépendre de ce que vous vous êtes préparé, de vos choix aussi, donc dans le sens bien sûr de ce que vous vous êtes attaché ici à faire, les initiations que vous avez déjà créées, les apprentissages, les libérations, les guérisons. Voilà, quand vous arrivez au bout, où vous êtes en cours sur vos processus de guérison, mais je veux dire là au bout, c'est sûr que pour ceux qui sont au bout, la période qui s'ouvre, potentiellement, elle peut vraiment être extrêmement ouverte dans une existence très transformatrice. Si vous êtes encore en cours, c'est parfait aussi parce que en fait, vous allez bénéficier malgré tout de cet effet très favorable qui va permettre cette forme d'accélération. Si jusqu'à présent, vous n'êtes pas dans quelque chose qui est pleinement encore structuré, donc avec des débuts et des fins de cycle, soyez juste vigilants parce que ici, vous n'arrivez pas jusqu'à présent à aller au bout de vos spirales. Donc, ça peut être aussi choisir ce qui nous fait nous sentir vivants. C'est une direction à ce moment-là, peut-être pour certains, qu'il faut justement aller emprunter. Donc, cette traversée, connecter ce pont
c'est la première étape. En fait, il faut définir comment parvenir ici, ne serait-ce qu'à me remettre en place sur le chemin. Parce que il y a un moment donné où, si c'est ce que l'on cherche, bien sûr, hein, il n'y a pas d'obligation autour de ça, mais ça ne viendra pas de l'extérieur. Donc, les mains sont tendues. Et finalement, si vous nous écoutez, en fait, depuis un certain temps, vous savez que l'activation, en fait, elle ne vient pas par le fruit du hasard. Donc, il faut savoir aller chercher les ressources là où elles sont. Il faut faire des démarches autour de ça. Sinon, on continue à passer à côté. Ça reste déstructuré. Et ce qui n'est pas structuré, finalement, reste déstructurant aussi pour vos situations physiques et matérielles. Et ça, le taureau nous l'enseigne aussi parce que dans le processus ici du taureau, donc il y a l'élémentaire, bien sûr, on est dans le degré de l'initiation, donc il y a quand même des choix ici d'outils. Sa planète maîtresse ici au taureau, c'est Vénus, donc elle est tournée de toute façon cette énergie vers l'expression de nos désirs. C'est une énergie qui est yin, avec un axe 2-8, donc on est bien ici sur des maisons qui appellent à des prises de position pour de la transformation. Et dans la roue amérindienne, le deuxième signe ici de la roue amérindienne, c'est le castor. Donc c'est la construction, c'est les fondations ici que je construis et donc les choix autour de ça qui conduisent les résultats que je produis. Et le castor, en fait, si on regarde sa symbolique animale, c'est une énergie qui, alors tout comme le taureau d'ailleurs, en fait, peut totalement s'épuiser à construire ici quelque chose, alors on va dire un barrage, qui est peut-être placé au mauvais endroit, en fait. Et donc, il y a de la production d'efforts, mais finalement, il ne peut pas y avoir le résultat attendu. Parce que on est peut-être en train d'interagir sur une zone qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas au bon endroit, ou pas avec ici les bons outils. Donc, première fois que le lit de la rivière déborde, tout s'effondre. Et donc, finalement, c'est une production, parce que l'effort, c'est quand même quelque chose que l'on s'attache ici à produire. On utilise notre énergie vitale pour quelque chose qui a peu ou pas de résultat, ou provisoire. Et donc, finalement, c'est très répétitif et on ne peut pas réussir de cette manière-là. Donc, le castor indique aussi cette notion d'effort à perte. Et donc, il vient nous aider, en fait, à soutenir ici cette contradiction qui parfois est très présente à l'intérieur de nous, où on a le sentiment d'essayer sans jamais réussir, sans se poser la question de ce que l'on essaie. Donc, ayons aussi, durant la période qui s'ouvre, et jusqu'à ce que le soleil change de signe, ayons vraiment cette notion en tête, à toujours essayer la même chose, même si ça change de forme, c'est quelle est l'intention ici que je pose et est-ce que j'obtiens un résultat, fait partie ici des interrogations et donc de remise en question qu'il nous faut opérer à l'occasion de cette énergie solaire, parce que changer de cap, c'est ça aussi, c'est reconnaître lorsque ça fonctionne et lorsque ça ne fonctionne pas, ou lorsque j'étais au bout de quelque chose et donc que je dois passer ici à autre chose, pour choisir encore une fois ici d'être plus vivant que je ne l'étais sur le cycle précédent, et donc d'aller non plus dans des zones où finalement on finira par s'étioler, parce que le mouvement est dynamique jusqu'à ce qu'on ait besoin tout simplement d'expansion, donc de faire rayonner quelque chose de neuf. Et donc il ne faut pas s'attacher, Uranus c'est aussi ce que ça nous apprend, il ne faut pas s'attacher à la manière dont on a construit les choses, il ne faut pas s'attacher à la manière ici dont on reçoit les résultats, il faut s'attacher à ce que ça nous amène ici, bien sûr, à ressentir. Et donc on ne peut pas passer une existence entière à toujours conduire un même désir dans un même sens. Ce n'est plus un mouvement dynamique ici, c'est quelque chose qui touche plutôt à, on va dire, un principe qui devient immuable ici avec le temps, donc qui n'est plus en croissance et qui finira bien sûr
par nous rendre très insatisfaits. Ça décélère, on a besoin ici de nouveautés, on a besoin que les choses bougent parce qu'elles circulent. Donc si elles circulent, elles vont d'un endroit A à B de manière ici systémique. Donc ça bouge tout le temps en fait. Et la vie doit pouvoir bouger ici tout le temps. Et donc tout doit pouvoir bouger tout le temps. Nos modèles, notre façon de vivre, on doit pouvoir s'adapter et se réadapter à partir effectivement de quelque chose qui autour de nous n'est absolument pas ici statique. Et donc on doit ne pas l'être nous-mêmes, bien sûr. Alors de fait, cette semaine j'ai choisi une citation de Rumi. J'ai repris la même citation que la pleine lune pour pouvoir ici consacrer voilà, la synthèse. Et donc elle dit c'est votre route et seulement la vôtre. D'autres peuvent s'y joindre et marcher avec vous, mais personne ne peut marcher pour nous. Donc au regard de tout ce que je viens de vous expliquer, je trouvais que cette citation évidemment colle extrêmement bien aux énergies de la semaine. Sans surprise, elle est teintée beaucoup de cette pleine lune, mais je désirais vraiment la réutiliser pour que ce travail de pleine lune, s'il n'est pas totalement terminé, puisse s'achever grâce à cette capsule. Parce que on cherche effectivement de nombreuses révélations intérieures, on cherche à faire beaucoup bouger ici nos environnements extérieurs. Mais comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt dans la vidéo, dans les zones d'ombre, il y a beaucoup de choses ici qui touchent plutôt à notre rapport collectif en fait. Donc on peut tout à fait se reconnaître dans notre individualité, mais on va avoir souvent de grandes difficultés à s'affranchir de tout ce qui touche le sens collectif. Et donc on va mettre des cloches en fait ici sur nos désirs et sur nos rêves. La réalité c'est qu'en fait on ne les connaît pas vraiment. Comme je vous l'ai expliqué au démarrage de la vidéo, c'est rare en fait de savoir, enfin c'est rare. Clairement c'est au-delà de rare, fondamentalement je pense que c'est impossible avant effectivement ici de s'être dépouillé d'une matrice d'incarnation et d'une matrice de l'âme. Je ne vois pas comment tout à chacun pourrait avoir cette certitude que ses désirs sont les siens, qu'il les ressent et qu'il puisse ici avoir la moindre idée finalement de ce que son existence doit amener, créer, diffuser autour de lui, et donc de la manière dont on va vivre en fait ici le restant de notre existence. Parce que forcément quand on est dans la conscience, donc dans l'être lumière, la conception ici de la vie, la manière dont c'est construit, elle change beaucoup en fait. Donc on ne voit plus du tout les choses de la même façon. La manière dont on vit, la manière dont on partage, ce que l'on reçoit, tout change énormément. Du plus petit détail aux choses les plus évidentes, mais c'est d'ailleurs souvent dans les détails en fait que l'on s'en rend compte, parce que ces tout petits riens ont ici une portée beaucoup plus grande que ce que l'on croit en fait, et on le ressent en tout cas de façon très différente. Je vous ai parlé bien sûr ici de la séance au complet sur mon expérience donc de vie pour le coup très matérielle la semaine passée. Il s'est pas passé beaucoup de choses depuis, je suis toujours pas dans mon nouvel appartement. Et la semaine a été particulièrement fatigante parce qu'il y a beaucoup de logistique et donc ça nécessite une mobilisation physique qui est extrêmement importante et qui dans mon cas est beaucoup plus importante que ce que je m'imaginais donner. Clairement, j'ai pas du tout l'habitude d'être autant plongée dans l'action. Voilà, c'est de la manutention. Donc mon corps en fait le soir est quand même très fatigué et mais c'est très bien, je le vis parce que de toute façon ça fait partie des choses où je sens que c'est juste.
je rentre le soir quand j'ai beaucoup travaillé ici, alors soit à faire des cartons, soit à ménager, monter des meubles, enfin peu importe. C'est pas une mauvaise fatigue en soi. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui mène mon quotidien. Habituellement, je fais énormément de choses, bien sûr, mais pas aussi physique. En fait, là, c'est vraiment très physique. Donc, mon corps est beaucoup à contribution. Et quasiment du matin jusqu'au soir. Donc, en général, je ne mets pas mon corps à contribution du matin jusqu'au soir. Je me ménage quand même ici des périodes plutôt de repos, parce que je sais qu'il faut ménager malgré tout ici son énergie. Mais je ne ressens pas non plus le décalage. Donc, voilà. Et à côté de ça, j'ai passé une semaine qui était assez extraordinaire parce que justement tous ces petits détails qui au milieu de choses qui possiblement contrarieraient beaucoup de monde, en dehors de la fatigue, qui ne me contrarie pas en soi, mais je suis vigilante autour de ça parce qu'il faut être vigilant par rapport au corps. Les moments de partage, donc celles et ceux qui se joignent ici à ma route et qui ont vraiment, alors pour le coup, décidé de marcher avec moi, me font passer vraiment des moments assez extraordinaires. Donc j'ai l'impression d'avoir une team bricolage avec moi du matin jusqu'au soir, et quand c'est pas physiquement, ils sont présents tout le temps en fait. Un message, un appel. Pour le coup, il n'y a aucune énergie ici de solitude qui m'habite, ce qui a pu être le cas dans d'autres périodes, notamment parce que j'en ai ressenti le besoin. Mais là, non, pas du tout, en fait. C'est extrêmement rythmé. Voilà, j'ai l'impression d'avoir vraiment, oui, une équipe au complet qui m'entoure et qui s'assure toujours que je ne sois pas toute seule à faire quoi que ce soit, pour pas que je me fasse mal, pour pas que... Voilà. Donc, c'est ma route, clairement, et je le ressens comme tel, c'est-à-dire que il n'y a pas de débordement autour de ça. Je vois que c'est ma route et c'est seulement la mienne, mais par contre, ils sont très nombreux, toutes ces personnes autour de moi sont très nombreuses à s'y joindre et à marcher vraiment ici avec moi. Ils ne peuvent pas faire à ma place, c'est évident, mais par contre, vraiment cette énergie d'amour dont je vous ai parlé la semaine dernière, elle a toujours été présente. C'est juste que depuis ici, tout ce qui s'est produit sur le plan physique, donc dans les expérimentations, depuis qu'on est entré en taureau, c'est au-delà de ce que j'ai pu connaître jusqu'à présent. C'est permanent, en fait, vraiment. Enfin, même moi, je suis très surprise, en fait, de le vivre, parce que je ne m'attendais pas à en faire cette expérience-là de façon aussi expansive. Même si, encore une fois, je l'ai toujours ressenti, c'était pas aussi extérieur, en fait. C'était pas de cette manière très concrète de le faire. C'était par touche et à de nombreuses occasions. Mais là, c'est 24 heures sur 24, quasiment. Alors, il y a la nuit au milieu, mais c'est à peu près ici le seul temps de pause que j'ai. Donc, cette citation, elle est autant pour vous inspirer dans l'intérieur que pour vous faire comprendre que c'est quelque chose vraiment que vous pouvez vivre. Ce soutien complet, sans rien attendre en retour. Personne n'attend rien en retour. Mais c'est simplement animé par un désir de venir ici m'épauler, en fait, à chaque pas quasiment, et qu'on soit bien, en fait, bien installé. Ça compte, en fait, mais c'est très sincère en plus. Bon, voilà, donc c'est une vraie expérience. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Comme je vous en ai beaucoup parlé la semaine dernière, je ne vais pas rentrer plus dans le détail à nouveau cette semaine. C'est juste complet, en fait. C'est comme si j'étais totalement ici enveloppée de cette énergie-là. Et vous m'auriez posé la question, je pense il y a encore même un mois, je vous aurais dit oui, c'est possible, mais j'avais pas forcément le sentiment que c'était quelque chose qui pouvait se faire de façon continue. Et bien là, je fais l'expérience ici de cette énergie-là qui m'accompagne en continu. Et depuis maintenant de nombreux jours, il y aura probablement ici des choses qui vont... alors, on verra quand on changera, bien sûr, d'énergie solaire, mais j'imagine que là, ça va me porter encore pendant au moins une grosse semaine.
peut-être même un peu plus, parce que j'ai peut-être aussi l'impression que c'est pour ça parfois que ça se décale un peu dans le temps. Je sais pas, peut-être que j'ai encore plus besoin de pouvoir le vivre pleinement et pour encore mieux, j'imagine, le comprendre. Mais en tout cas, il y aura forcément une fin, parce que lorsque je serai pleinement installée, il n'y a aucune raison ici d'avoir en tout cas cette même mobilisation de façon constante. Mais ceci dit, là, j'en ai vraiment besoin aussi. Donc, quelque part, j'ai besoin de recevoir ça et je le reçois, c'est instantané, c'est immédiat et c'est continu. Donc, tout le monde peut recevoir en fait ici ce genre de soutien. Encore faut-il, parce que en revanche, c'est quand même la conséquence ici de nombreux choix que j'ai faits, donc qui m'ont mené jusqu'à cet instant-là de mon expérimentation. J'ai fait énormément ici de choix relationnels, notamment beaucoup. Et donc, j'ai complètement revu cette zone, même si, alors moi je ne l'ai pas vécu forcément de façon douloureuse, mais ça aurait pu être ici le cas. Il se trouve que non, ça ne s'est pas fait de cette manière-là, mais j'ai quand même mis fin à énormément de scénarios relationnels autour de ça. Donc, c'était assez tranché par certains aspects. Il y a eu beaucoup de points de non-retour qui ont été atteints, beaucoup de points, justement, le fameux point final qui a été mis. Alors, sur des décennies précédentes, ça a pu être douloureux, mais sur cette décennie par laquelle on vient de passer, pas forcément de cette manière-là, en tout cas. En tout cas, pas dans l'intensité que j'ai pu ressentir plus jeune. Mais ce sont vraiment des nouveaux espaces ici de liberté qui se sont créés et qui me font me sentir pleinement ici sur ma voie, même lorsqu'effectivement, on peut s'interroger. Ça coince, c'est long, c'est compliqué. Ça, je l'ai beaucoup ressenti cette semaine. Et en même temps, parce que ça coince, parce que c'est long, eh bien, je reçois tout le soutien nécessaire sur l'expérience ici physique pour ne pas me sentir seule, démunie, alors vulnérable. C'est mon énergie féminine, bien sûr, qui a de la vulnérabilité, mais elle est soutenue, en fait. Donc, elle ne me met pas dans une posture ici douloureuse. Elle me met dans une posture où ma vulnérabilité ici est prise en charge, elle est préservée, elle est considérée, en fait. Donc, c'est extrêmement doux et bien sûr très aimant. Et ça, voilà. Pourquoi ? Parce que c'est le résultat, finalement, personne ne pouvait marcher à ma place, en fait, ici sur ce chemin. Personne ne pouvait faire tout ce que j'ai fait, à l'exception de moi-même. Se donner les moyens, s'offrir le temps, faire de la place. Ça a pris des ressources, pas que physiques, pas que mentales ou pas qu'émotionnelles. Il y avait aussi un aspect évidemment financier derrière ça. Il y a eu beaucoup d'investissements. Avec Stéma, on a beaucoup investi, bien sûr, ici, dans ce que l'on a créé aussi, financièrement parlant. Mais c'est très juste. Et donc, ça valait le coup. Et là, on est vraiment ici dans une phase de collecte. Me concernant, vraiment, c'est ce qui est en train de s'enclencher. Donc, ce que je reçois est quand même à la hauteur de tout ce que j'ai pu, évidemment, investir sans même parfois m'en rendre compte. Mais par la structure, en fait, ici, des zones d'expérimentation, donc la ressource très matérielle ici qui est amenée par le taureau, qui est le sens des fondations, bien sûr, qui ont été nettoyées, recréées, consolidées. C'est très stable, en fait. Et donc, je ne peux ici que vous inviter à vous interroger sur votre propre route, sur le fait ici de comprendre à quel point vous suivez la vôtre et uniquement la vôtre, à quel point vous acceptez, alors avez-vous seulement conscience ici peut-être de celles et ceux qui se tiennent près de vous, donc qui sont soutien, ou au contraire de ceux qui finalement limitent finalement ici vos pas, donc qui se joint et marche avec vous pour ce que vous êtes, pour vous aider à être et à réaliser vos désirs, ou y a-t-il encore ici d'autres formes? En tout cas, souvenez-vous que personne ne peut marcher pour vous, donc il vous faut faire ici toutes ces expériences pour pouvoir réussir votre processus, et donc pour pouvoir ici vous sentir vivant et manifester, matérialiser
créer et vivre en fait ici vos propres désirs à partir de cette énergie finalement qu'est la vôtre. Et même lorsque c'est compliqué, cette phrase vous aidera aussi à vous souvenir que si ça vaut pour vous, ça vaut pour les autres. Donc que c'est leur route, que c'est seulement la leur, que d'autres, y compris vous, peuvent évidemment soutenir le chemin par lequel ils passent et donc marcher à côté d'eux, mais que personne ne peut faire à leur place. Donc ils devront ici faire exactement la même chose, probablement pas de la même manière avec le même niveau de détail, puisque chaque route finalement dans le détail est différente, même si les points de passage sont les mêmes, mais ça leur appartient. Donc ça vous appartient d'être vous-même et ça leur appartient d'être eux-mêmes. Et il n'y a que celui ou celle qui comprend ce que veut dire joindre et marcher ici avec vous, qui peut se tenir en soutien et donc ne pas vous ralentir et au contraire vous porter par la puissance de sa propre énergie pour vous aider à pousser plus loin et toujours davantage sur cette route tout simplement ici que vous suivez. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien écoutez, j'espère que cela saura vous aider et saura mettre ici en valeur l'expérience telle que vous l'avez vécue tout au long ici de cette semaine qui s'achève. Vous avez donc bien sûr ici probablement des réflexions à nourrir. Prenez vos notes, n'hésitez pas à poser vos questions, réagissez en commentaire. Stéma donc ici nous fera le tirage ce lundi matin. On verra ce qu'il nous propose pour poursuivre ici l'étape du taureau. Donc on a encore 2 belles semaines ici, un petit peu plus en taureau devant nous. Et on a surtout ici cette deuxième moitié du cycle du bélier, du cycle lunaire du bélier, qui va arriver bien sûr ici à maturité. Donc c'est arrivé à maturité avec la pleine lune. Donc ça va pouvoir arriver à maturité dans la zone physique sur ici ce dernier quartier par lequel on transite et qui nous emmènera donc jusqu'à la nouvelle lune en taureau, dans laquelle on aura évidemment l'occasion de travailler l'angle plus lunaire de cette énergie ici du taureau qui nous suit et qui est fort utile, voilà, pour nous aider ici à trier nos situations de vie. Il ne me reste de fait ici qu'à vous souhaiter un très joyeux week-end, plein probablement ici de belles réflexions. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la mensuelle de mai. Ça y est, on arrive ici au mois de mai et samedi prochain pour la prochaine capsule. Mais d'ici là, écoutez, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.